Vous avez déjà fait attention à la manière dont un film débute? On a souvent tendance à vouloir analyser les films dans leur entièreté une fois la séance terminée. On retient les scènes marquantes, la mise en scène plus ou moins spectaculaire, mais on oublie parfois comment tout a commencé. La première scène de film est hyper importante. Elle permet de poser l'ambiance générale du film, de présenter les personnages et parfois de dissimuler des indices sur la suite des événements. Une montagne de possibilités est offerte au réalisateur. Il peut soit attraper le spectateur en commençant directement par une scène d'action pour nous plonger immédiatement dans le film. On peut aussi commencer par la fin, comme dans Fight Club. Commencer par la fin est un moyen très efficace de capter l'attention du spectateur et de le forcer à regarder le film pour comprendre comment on en est arrivé là et pourquoi. C'est un petit peu le même schéma qu'un autre genre de film que vous connaissez très bien. Les films policiers. Quand ces films ont fait débuter la séquence avec le crime, on va passer le reste de la séance à voir pourquoi et surtout comment ce crime a eu lieu. C'est d'ailleurs ce schéma traditionnel qui sera repris par toutes les séries policières. Sans exception, chaque épisode commence sur le crime ou sur le corps de la victime. Un truc très simple aussi pour scotcher le spectateur est de lier le début du film à sa fin à travers un petit élément, comme la plume de Forrest Gump que l'on retrouve à la fin. Ou encore la porte qui s'ouvre et qui se ferme dans La prisonnière du désert. Il y a une sorte de boucle bouclée qui satisfait le spectateur. Et puis, un truc qui marche plutôt bien en général aussi, c'est de montrer le méchant. En montrant la menace, l'alter ego, le méchant du film, on montre les épreuves que va devoir surmonter le héros. On pense bien entendu aux Dents de la Mer et de sa scène d'introduction mythique. Et qui ne se souvient pas du général dans Inglourious Basterds. Au revoir, Shoshana! Bref, les premiers plans d'un film sont tout sauf anodins, et c'est souvent le terrain de jeu parfait pour faire de la mise en scène. Tenez, prenez par exemple Le Fils de l'Homme. Le film parle d'un futur dystopique où les humains ne peuvent plus avoir d'enfants. L'humanité est proche de l'extinction, et s'ajoutent à cela des activistes politiques, des groupes terroristes combattant pour les droits des immigrés. En bref, beaucoup de sujets complexes et sérieux, et beaucoup d'informations pour le spectateur. Il faut lui expliquer tout ça sans qu'il soit laissé de côté. Nombre de blockbusters feraient intervenir un scientifique qui s'adresserait à la population ou directement au spectateur, en expliquant le contexte du film. Peut-être même entrecoupé de fausses chaînes d'actualité qui relaieraient l'information pour finir sur le président des États-Unis qui parlerait au peuple. Et boum, titre du film. Eh bien, Le Fils de l'Homme va effectivement reprendre ce mécanisme des chaînes d'information, mais pas pour le spectateur, ni même pour le héros, mais pour les personnages du film. On entend tout comme le héros des bribes d'informations. Il semble même détaché de cette information et cela montre que ce n'est pas une nouvelle qui vient bouleverser le récit. Ça fait déjà bien longtemps que l'humanité va mal. On comprend que le plus jeune enfant sur Terre est décédé et qu'il avait 18 ans. Ça fait tout de suite tilt dans notre tête et on comprend le problème. On comprend le contexte à échelle d'homme, sur une petite télé, dans un café. Et d'ailleurs, on comprend aussi que le héros s'en fiche pas mal de ce décès, puisque dans tous les cas, il n'aura jamais d'enfant à lui, on le saura plus tard. On est tout de suite impliqué dans l'histoire quand on se met à sa place. La date apparaît pour ancrer le récit dans un futur très proche, et on découvre l'environnement dans lequel notre personnage va évoluer. Et pour finir, le café explose, mettant déjà en place les groupes terroristes que l'on verra par la suite.
Simple, rapide, impactant, clair et original. On veut continuer à regarder, c'est parfait. Deuxième exemple, Alien, premier du nom de Ridley Scott. Tout est dans le titre, on va voir des extraterrestres. Enfin, en l'occurrence, un extraterrestre. Vous commencerez votre film comment, vous? Je pense pas que la première idée qui nous viendrait à l'esprit serait de filmer l'intérieur du vaisseau, vide, sans action, pendant plusieurs secondes. Et pourtant, c'est bien cette scène d'introduction qui a été choisie, pour la simple et bonne raison que c'est ce même vaisseau qui deviendra un danger quelques minutes plus tard pour les passagers, pris au piège dans leur propre construction. Vous l'aurez compris, je suis très fan des scènes d'ouverture et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Alors sans plus attendre, je vous dis déjà à la semaine prochaine et je vous laisse un indice sur le nom du film de la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.